Bonjour à tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo un peu spéciale, vous allez voir, et dans cette vidéo je suis accompagné par Émile. Salut Émile. Bonsoir à tous en direct de 2021. Ah là là, il y a des shows Dragon Gate en 2021, j'espère. Mais du coup on va faire une vidéo. Je le 4 février, alors regardez cette vidéo, on tourne, c'est le 7 février, 4 janvier. Non, on est le 7 janvier, Émile. On est le 7 janvier. Oui, bref, la chose c'était le 9 janvier. Bref, allez, hein. Ah là là. Ah là là. Du coup, on va faire une série de vidéos sur qu'est-ce qu'on attend de Dragon Gate en 2021. Et du coup, là, la première vidéo portera sur les futurs champions, les futurs challengers qu'on aura cette année. On parlera de chaque titre un par un. Donc du coup, déjà, je pensais un peu parler, vu que c'est la première vidéo, un peu parler de comment tu as ressenti l'année de Dragon Gate en 2020, Emile. C'est une très belle année, même si j'ai vu que la moitié. Oui, c'est vrai, toi, tu as commencé au King of Gate. Mais j'ai vu la meilleure partie de l'année, hein. Oui, oui, je suis d'accord. Non, je suis d'accord. C'est en... L'ascension de Eita, le clan Red, Ah la ouais. dissolution des clans, la restructuration, Ouais. le D'ailleurs, Dungeon Gate, bref. on va pas trop parler des clans parce que. Ah, voilà. C'est pas une vidéo violente. Ouais, voilà, mais du coup, non, oui, excellente année Dragon Gate, en tout cas. Franchement, malgré la situation mondiale, ils ont sorti quand même une année fantastique, Dragon Gate. Et donc, du coup, on va commencer tout doucement avec les titres Open the Triangle Gate. Fantastique. De quoi? T'as dit fantastique. Non, je me suis corrigé, j'ai dit fantastique. Je coupe au montage, non, c'est faux. On va commencer par les. Alors, on va commencer d'abord par les challengers, puis ensuite on parlera des champions. Moi j'ai 3 équipes. Garage. Je sais pas combien d'équipes. Ah, Je propose qu'on passe je te chacun laisse la notre tour. surprise. Ok, Comme vas-y. ça, si on a une deuxième équipe, on en parlera. Je vais te laisser commencer, Emile, vu que tu fais les intros à ma place. Vas-y. Ouais. Alors, je vais commencer avec la première équipe, et l'équipe sûre pour avoir un match pour les championnats de Finlande. Ça a été annoncé, enfin, ils sont sur promo. À savoir les reformés de Natural Vibes, Yokosuka, Xi et Genki Oribuchi. Oh. Ouais, c'est vrai, ça a été annoncé. Je pense que ça aura lieu en janvier d'ailleurs. Ouais, ils sont dans ma liste aussi, bah, logiquement. Mais du coup, oui, qui est Natural Vibe, je pense pas qu'ils prendront les titres. Par contre, je sais pas si tu es d'accord avec moi, les titres qui sont détenus par Takashi Alors, Yoshida. moi, je pense à l'inverse. Bah, moi je pense pas, mais du coup, les titres sont détenus par Takashi Yoshida, SB Kento et Kazuma Sakamoto, je le rappelle. Ouais. Et ça va être un super match, hein. Bah, Genki, il a fait une bonne fin d'année. Xi, c'est l'underdog, c'est lui qui fait l'underdog. C'est sa misère. C'est voilà. Et Yokosuka, c'est le partenaire de Genki. ouais, exact. Du coup, oui, ils ont rejoint tous ensemble les reformés Natural Vibes, donc c'était un clan. Après la fin de la guerre générationnelle. Ouais, exact, à la fin de la guerre générationnelle. C'était un clan qui était aux alentours de 2018, les Natural Vibes, je le rappelle. Mais du coup, avec, c'est après que Yamato ait pété un câble, je le rappelle. Il a fait une connerie, Mais du coup, ouais, moi je vois Red conservé, du coup, toi les Natural Vibes. Moi je vois ensuite, dès que les Natural Vibes auront pris, je vois les anciens de Toryumon qui sont pas allés dans Natural Vibes challenger. Ouais. Moi je vois bien Dragon Kid, Masato Yoshino et j'hésite. Naruki Doi quand il reviendra de blessure. Ouais, vas-y, Naruki Doi. Ouais. Ouais. Moi, ouais, du coup, moi je vois Doi, Yoshino. Ce sera... Ouais. Vas-y, mais du coup, j'allais dire le résultat que je pensais, mais vas-y, je le dirai après. Ah oui, mais du coup, l'équipe elle est un peu différente, même. C'est l'équipe qu'on va voir en six-man au premier show de janvier. Ça va être Masato Yoshino, Dragon Kid et Yamato. Du coup, c'est un peu différent. Ah là là. Ce que je pensais. Bah, c'est des anciens de Dragon Gate. Enfin, non, ouais, non. Ça marche pas. C'est nul. Ah là là. Et Naruki Doi est blessé, du coup, ça sert à rien que tu lui proposes. Enfin, pour Je dis après qu'il soit blessé, il va pas être blessé un an, Naruki Doi non plus. C'est quoi? bah, Tu vois, t'as une défense en janvier. Mais qui te dit que derrière, il va pas faire autre chose? T'as une défense en janvier contre Natural Vibes. Derrière, ils arrivent Doi, Yoshino et Dragon Kid pour challenger pour les triangles de Yoshida, Kento et Sakamoto. Et du coup, moi je vois Yoshida, Kento et Sakamoto encore conservés. Hein, je précise, je les vois encore conservés. Vas-y. Alors du coup, j'ai une troisième équipe qui est différente quand même, puisqu'il s'agit de Naruki Doi. Oh Moi, Chitomi Naga et beaucoup Timo Dragon, la team beaucoup. Oh. Tu n'as pas mis Ryo Saito, c'est dommage. Bah non, tu m'as dit que c'était le mec qui talkait. Bah oui, je te dis que c'était le mec qui talkait.
Mais bon, fallait pas être le mec qui bloquait, mais les 3 autres. Ah là là. Mais je sais, je rigole. Et je pense que Natural Vibes ou Red conservera après ce match. Ah là là. Tu n'es plus trop confiant maintenant. Tu Norman dis où, Naoki Red. pour des titres vidéo. Je le vois pas très. Ouais, moi non plus, moi je vois du coup Yoshida Kento Sakamoto conservé pour amener plus tard dans l'année sur un Doi contre Yoshino. Voilà, on en parlera plus tard. Voilà, je mets Dans ça une prochaine vidéo. dans une prochaine vidéo de la série. De la série. Du coup, ouais, du coup ensuite, après ça, Takeshi. Bah moi j'ai encore des challengers, ouais, bah, je voulais dire qui battait pour moi Yoshida, Kento et Sakamoto. Pour moi c'est Masquerade qui gagne, donc c'est-à-dire Jason Lee, Kota Minoura et Dragon Dia. Ah, mais attends, j'ai sauté Masquerade, je voulais le dire avant. Je voulais dire avant, tu beaucoup. Ah, mais ouais, mais non, bah du coup, moi je disais, du coup, bah tu le diras juste après, ça te dérange pas. Moi je pense que c'est Jason Lee, Kota Minoura et Dragon Dia, pour moi c'est les prochains champions Triangle. En challenger, moi j'avais Jason Lee, Kota Minoura et l'Australia. En sachant que Dragon Dia est blessé. Ouais, il est blessé. Ouais, il est blessé. Mais moi, je pense que Dragon Dia il va pas être absent non plus trop longtemps. Et je vois, Alors, Naoki Doi, non, mais Dragon Dia, j'y crois. Quand même. Ah, Ouais, je peux pas te faire peur, mais c'est surtout Dragon Dia. ah, Tu vas putain, être absent. tu me fais peur. Ouais. Ah là là. Mais ouais, bah du coup, Jason Lee, Kota Minoura et Dragon Dia ou la Estrella pour le remplacer. Moi, c'est juste que je vois la Estrella haute part et que je les vois remporter les titres, tu vois. Du coup, je mets Dragon Dia, mais c'est fort probable que ce soit l'Estrella. Et moi, je vois Masquerade gagner les titres, genre par exemple en avril, tu vois, et conserver jusque très longtemps dans l'année. Pourquoi pas une autre équipe de raid la reprendre en fin d'année, et voilà, tu vois. Bah, moi, je vois pas vraiment Jason Lee, Kota Minoura et n'importe qui gagner, puisque je vois Jason Lee, Kota Minoura ailleurs. De quoi tu vois Jason Lee et Kota Minoura quoi? J'ai dit, je vois Jason Lee et Kota Minoura ailleurs, c'est pour ça qu'ils peuvent pas gagner les titres triangles. Ah ouais, c'est vrai. Du coup, bah Alors, moi du je coup, pense en fin d'année que les du coup. champions dans l'ordre. Du coup, le champion ouais, moi, je pense déjà, du coup, Takashi Yoshida, SB Kento, Kazuma Sakamoto. Ensuite, Jason Lee, Kota Minoura et la Estrella ou Dragon Dia, ça dépend si Dragon Dia est revenu de blessure. Et enfin, une équipe de Red, je vois pas exactement qui, mais en tout cas, Red pour moi reprendra les titres d'ici octobre-novembre, tu vois. Alors, moi, je vois Takashi Yoshida, Kento et Kazuma commencer l'année, puis Natural Vibes reprendre. Et puis c'est tout. Tu les vois prendre quand au Memorial Gate? Ouais, ou. Ouais, faut il garde que Yoshida, tout ça, il garde le titre un petit peu plus longtemps, et puis après, ils pourront aller faire autre chose. Non, oui, je vois. Et ça fera avancer les storylines. Non, je suis assez d'accord. Donc, du Et coup. après, je vois pas d'autres équipes spécialement reprendre derrière. Non, oui, je comprends. Après, c'est pas. Après, il va y avoir encore du shake-up. Qu'on donne un autre consolation à Genki Horiguchi, quand même, pour les perfs qui sont en ce moment. Pour Xi, l'Ultimate Underdog, et tout, parce que c'est 20 heures de Genki. Et puis Suzumu, quelle légende aussi. Alors, on passe au Twin Gate. Au Plains de Twin Gate. Ouais, détenu actuellement par Bibi Hulk et Kai pour Red. Encore un titre pour Red. Je commence, du coup. Mais bon, vu qu'il y a des noms évidents, je pense que la première équipe, c'est la. Ah là là. Moi, ouais, du coup, bah, moi, la première équipe, c'est Jason Lee et Kota Minoura. Je pense que c'est le même que toi. Ah ouais, voilà. C'est pas le même équipe. Ah là là. Mais non, ouais, du coup, moi, je vois Lee et Minoura être les premiers challengers. Je les vois pas spécialement les prendre, vu que je les vois prendre les triangles un peu plus tard. Alors que moi, je les vois être challenger dans un moment, genre Kobe ou milieu de l'année, un moment important, genre. Et je les vois prendre à ce moment-là pour que avec Bulk et Kai, il y a un super raid de champion par équipe. Clairement, c'est une super équipe. Ah, et pour faire le match qu'on aurait dû avoir normalement à Kobe aussi. Oui, je vois. Avec ouais. Le plan de remplacement. Avec Yamato. Ouais, Yamato avait remplacé Kota Minoura, ouais, exact. Ouais. Du coup, ensuite, je vois prendre le titre. Ensuite. Ouais, vas-y. Excuse-moi, Emile. Honneur à l'invité. La deuxième équipe, pour moi, il s'agit de deux anciens de Dragon Gate Génération, à savoir Yosuke Santa Maria et Yamato. Pourquoi Yamato? Parce que la storyline est Kai. Et pourquoi Yosuke? Bah, j'aime bien Yosuke. Les deux on fait partie de Dragon Gate Génération. Quand même, c'est Blue Air Yosuke. Ouais, après, référence. Après, ce plan-là pourrait changer. Dans l'idée, Yosuke rejoindra les Natural Vibes, c'est ce que je pense, mais bon, on en parlera plus tard. Ah, tu l'as spoilé. et Yamato, ouais, bon, Yamato, je sais pas encore. Yamato, il a fait une connerie. Voilà. Et
je les verrai pas pour le titre, bien sûr. Non, oui, je vois personnellement pas Santa Maria avoir une chance au titre Twingate tout de suite, en tout cas même pas Yamato, je pense. Je pense que c'est la team Boku qui va prendre le titre. Et oui. Après, je vois plus Yosuke et Xi. Ouais, C'est si naturellement. Moi, je vois d'abord peut-être beaucoup Timo Dragon et par exemple, je sais pas. Ultimo Dragon. Et Ultimo Dragon, en vrai, ouais. Ah ouais? En vrai, j'hésitais entre soit Tominaga, soit Ultimo Dragon, mais je me dis putain. En vrai, tu vois, c'est Ouais, pour avoir effectivement. c'est pour avoir un court règne. Moi, ce que je dis, c'est pour avoir un règne court. Donc beaucoup Ah, tu veux gagner donc. les deux dragons là en équipe, ils gagnent les titres. Tu vois. Ouais, mais ça va niquer. T'arrêtes qui les reprend. T'arrêtes qui les reprend. Peu importe qui c'est, peut-être Ishida et je sais pas, ou peut-être non, ouais, Ishida et Ashigreco, tu vois, par exemple, ils prennent les Twin Gates. T'as Yoshida qui quitte Red à un moment. Et Yoshida, tu vois, qui fait équipe avec donc il tourne face, évidemment, qui fait équipe avec des babyface, et qui prend les titres Twin Gates, et pour finir l'année avec Casey. Oui, avec Casey, parce qu'il y a de l'histoire d'Henri Alazar aux années 2008-2010, il y a de l'histoire entre, enfin, à l'époque, Cyber Kong, donc Takashi Yoshida actuellement, et Casey dans l'équipe. On va pas trop développer les storylines après. Dans le clan qui s'appelait Ri Alazar, du coup, je vois Yoshida et Casey prendre les titres Twin Gate et finir l'année avec les Twin Gate. Ah, et du coup, t'as dit ta liste de champions. Ma liste de champions, c'est Hulk et Kai, qui perdent contre les deux dragons. qui perdent contre Timo Dragon et Ultimo Dragon, qui perdent contre Ishida et Ashigreco, qui perdent contre Yoshida et Casey. Ah là là. Mais division en tag, solide. Quant à moi, je vois Kai et Bixbull conserver jusqu'à milieu de l'année, idéalement Kobe, pour affronter Jason Lee et Kota Minoura et perdre le titre contre les membres de Mascara. Et finir l'année. Okay. On leur rende. Parce que leur premier règne, ils n'ont pas eu le temps de briller. Enfin, je sais pas si c'était leur vrai premier règne, mais leur règne de 2020. Pas... Oui, c'était leur premier règne. T'as Minoura pour te dire un peu Minoura. Déjà, avec le talent qu'il a, pour te dire un peu, il a 21-22 ans, Kota Minoura. Ouais, non, oui, si, c'était son premier règne Twin Gate de Kota Minoura. C'était son premier règne tout court d'ailleurs chez Dragon Gate. Ah ouais. Et du coup, transition. On va passer au leader, le Open the Brave Gate. Ouais, exact. Cette fois-ci, je vais commencer. Ouais, vas-y, commence, Emile. Dévoue-toi. Vas-y. On va avoir un ordre logique, mais est-ce qu'on va l'avoir dans l'ordre? On l'a pas dans le même ordre. On a discuté un peu en off, on l'a pas dans le même ordre. Ok. Du coup, je vais commencer avec Dragon Kid. Oh. Alors, Dragibus. Fantastique. Fantastique. Non, bon. Je vois Dragon Kid défier d'ici, avril, mai. Un peu avant l'été, je vois Dragon Kid challenger Keisuke Okuda et prendre le titre. Oh. En vrai, je suis d'accord. Alors, je dirais du coup avant le Kick-Off Gate. Voilà. Je vois ce que tu veux dire. Moi, personnellement, pour moi, celui qui va prendre le titre à Keisuke Okuda, c'est tout simplement SB Kento qui a été montré en 2020, déjà fin 2020, quand il rejoint Red, le mec est super fort. Il est montré tellement fort, il soumet les légendes, Yoshino, Yokosuka, tout le monde y passe. Il a déjà gagné les Triangles. Ouais, sauf qu'il n'entend pas des voix dans sa tête. Et, alors du coup, ouais. Mais du coup, je disais, Kento, pour moi, il aura un titre solo en 2021. Et vu que je pense pas qu'il gagnera le Dream Gate, bah, je pense le Brave Gate, surtout qu'il y a déjà le mec a 20 ans, il y a déjà du storytelling à faire avec lui. Tu vois. Alors, moi, du coup, je vais revenir sur SB Kento, puisque c'était mon deuxième nom. Moi, du coup, je vois, par rapport à l'histoire, par rapport au Final Gate, le 5 contre 5, je vois d'abord Dragon Kid remporter le championnat des mains de Keisuke Okuda, pour ensuite perdre dans l'année, en fin d'année, avoir, ou même à Kobe, on sait pas. Bon, après, ça prend un court, donc ça peut chier. Le prenait juste avant Kobe. Kobe, c'est 31 juillet, 1er août, je crois. Oui, alors après, s'il gagne le titre en avril et qu'il perd le 1er août, bon. Ça. Voilà, du coup, je vois SB Kento gagner ensuite le titre des mains de Dragon Kid. Du coup, j'ai fait mon ordre aussi. Du coup, par rapport. Vas-y. Je vois une forte fin d'année pour le clan Red. Enfin, au moins pour le championnat. Surtout. Déjà, je pense que SB Kento, pour moi, c'est le premier à le prendre. Pour moi, SB Kento, il aura déjà une défense pour moi contre l'Aestria, déjà. Ouais, je vois l'Aestria en fait être un peu poussé en solo quand même, tu vois.
C'est parce que, c'est lui, ouais, je le vois quand même un peu push en solo, je le vois pas trop dans la carte non plus, mais une bonne chance pour le Brigade, je vois bien la Estrella avoir une chance pas gagner le titre, et Dragon Kid justement remporter le titre de SB Kento par rapport au 5 contre 5 du Final Gate. En fait, c'est les mêmes arguments que toi, mais c'est exactement l'inverse que je dis. C'est vraiment l'inverse, on n'a pas la même. Ouais. Et tu vois qui en challenger, toi, pour perdre une chance? Tu vois, quelqu'un qui a une chance et il perd, par exemple, contre Dragon Kid, tu vois. Je sais pas, il y en a tellement. Ah, il y a tellement, pas vraiment, puisque j'en ai pas trouvé beaucoup. Pour moi, tu vois, si dans l'optique, là je rentre dans ton optique. Yosuke, Là, tu vois, là je rentre dans ton optique un peu, tu vois. Si Kento prend le titre à. Non mais, si tu vois, surtout si... alors, attends, surtout si c'est Kento qui prend le titre d'abord pour moi. Enfin non, surtout si c'est Kento qui prend le titre d'abord. Yosuke. Mais tu vois, moi, il y a eu Kaito Ishida contre Yosuke. Vu que t'as dit que Dragon Kid le prenait en premier, je pense que si Kento le prend, tu vois, je rentre dans ton optique. Là, moi, je pense que Kento le prendra en premier, mais je rentre dans ton optique. Et est-ce que ce serait pas intelligent de faire par exemple Dragon Kid contre Kikuta, Dragon Kid bat Kikuta et perd contre Kento après? Là, je parle pour toi. Ah, Kikuta contre Kento, mais bien sûr, c'est aussi. Non, Kid bat Kikuta et Kento bat Kid. Tu vois, Kento il venge un peu Kikuta, tu vois. Kid il mange un peu Kikuta, mais non, non, Kento il venge un peu Kikuta. Ah là là. Le cannibalisme sur les vidéos Dragon Gate reste fort. Pourquoi Kento vengerait Kikuta? Mais, ah non, pardon. Mais non, j'ai confondu, j'ai cru que tu parlais de Kamei depuis tout à l'heure. Mais non. Mais pourquoi il veut faire gagner Kamei en fait? Non, je veux pas faire gagner Kamei. D'ailleurs, Kamei peut avoir une chance au titre de SB Kento. D'ailleurs. Ah voilà, en fait, on va prendre dessus. Mais Kento bat Kamei, hein, évidemment. Parce que pour moi, il le perd contre Dragon Kid de toute façon. Du coup, c'est bon pour toi pour le Brave Gate? Ouais. Du coup, c'est à toi d'entamer pour le dernier. Le dernier titre, qui est le Open the Owarai. Le championnat des légendes. Alors, le championnat de Triple Crown. Bref, du coup, le championnat Open the Dream Gate, le championnat majeur de Dragon Gate, donc du coup, actuellement détenu par Shun Skywalker. Je pense que le premier nom qui aura une chance au titre, ce sera Casey. Vu que tu as un peu une storyline avec Shun qui pin tout le temps Casey, tu vois. C'est moi, tu vois, c'est Casey, il a un peu la rage envers Shun, tu vois, tu le sens. Et je pense qu'il va avoir une chance. Bon, Casey va perdre parce que Casey perd les chances au Dream Gate, c'est bien connu. Ouais, je pensais aussi, mais c'est pas dans cet endroit-là. Moi, je le voyais un peu plus tard, quand même. Casey. Du coup, ouais, ensuite, après Casey, en challenger pour, non, c'est à moi d'abord. Pour Shun. Ah bah, ok. Non. On parlait tout à l'heure du championnat des légendes, mais bon, s'il y a quand même un homme qui mérite sa chance au championnat mondial, c'est le champion des légendes, Genki Horiguchi. Je l'avais sur le bout de la langue. Et qui perdra. D'ailleurs, je pense que ça peut être possiblement le premier, mais bon, après, c'est avec la storyline exige ton plan. Justement, le nom que j'allais dire en deuxième challenger de Shun, c'était Genki Horiguchi, parce que il faut rappeler aussi qu'en fin d'année, il a effectué un tombé sur Eita, donc ancien Dream Gate, tu vois. Et Horiguchi, j'ai l'impression que le mec, il va le ramener un peu en main event, pas pour prendre le titre, hein, mais voilà. Pour gagner, hein. Il gagnera le championnat de France. Ah là là. Selon toi. Mais du coup, après, moi, est-ce que je dis qui je vois battre Shun Skywalker? Ça dépend, c'est peut-être un peu tôt dans la liste. Et puis c'est à moi de parler. Ah là là. Ah là là, bon bah. Au moins, je sais que je ferai. Bon bah, du coup, je ferai plus de vidéo avec Emile. Est-ce qu'on peut d'abord faire les challengers qu'on ne voit pas gagner pour finir sur celui qu'on voit gagner? Vas-y. Du coup, c'est à moi ou c'est à toi? Bah, tu m'as demandé de te laisser parler, vas-y. Bon, alors du coup, Getty c'est fait, Exi c'est fait. On va parler de Yuki Yoshizuka, selon Pierre. Je cite les sources. Je cite la source pour affronter, parce qu'ils étaient anciens partenaires au Mexique, tu m'avais dit. Exact, oui, c'est vrai. Chez IWRG notamment. Alors déjà, il faudra avoir révélé l'intermode initial, du coup, il faudra qu'on ait eu le masque contre.
Non, mais pas obligé, parce que Dragon Dia, il est blessé pendant longtemps. Oh, non, c'est pas. Ah là là. Ce que j'ai dit tout à Ouais, et du l'heure. coup, il ne gagnera pas. Pierre, enchaîne sur un nom. Moi, il m'en reste. Ah oui, non, j'en suis au nom. Non, si, il m'en reste un nom avant que. Qui c'est que vous gagnez. Ah là là. Moi, du coup, Allez, une autre storyline évidente, une autre storyline évidente. moi, du coup, je vois Benkei avoir une chance au titre. Ne pas gagner le titre. Voilà. Moi, je vois. Parce qu'en fait, si tu veux, je pense qu'ils peuvent jouer. Je pense qu'ils peuvent jouer sur On va le avoir un fait. problème. Je pense qu'ils peuvent jouer sur le fait que. Tu vois, t'as Shun Skywalker qui a quand même mis KO IRL, vraiment legit Benkei au final Gate. Et tu vois, ils peuvent jouer sur ça avec Benkei qui reprend une chance au titre Dreamgate. Mais Shun Skywalker le bat cette fois clean. Enfin, j'espère pour Benkei qu'il va pas se refaire refoot KO, quoi. Mais Voilà. du coup, ouais, je vois Benkei perdre une chance au titre contre Skywalker. Juste avant Je vais Kobe. d'abord. Ouais. Je vais d'abord parler du mec que je voyais avant en termes de storyline pour affronter Shun Skywalker. Puis ensuite, je vais parler de Benkei. Parce que ça va. C'est dans ma ligne directive. Donc Hashi Greco va avoir une chance au titre contre Shun Skywalker. Enfin, c'est son frère. Voilà. Et Hashi Greco va faire. Voilà. Du coup, moi ensuite. Non, mais du coup, faut que je parle de Benkei. Ah, moi j'ai. Ok, vas-y, parle de Benkei. Parce que moi j'allais parler de mon Alors, du coup, programme de moi, je Kobe. vois Benkei prendre le championnat lorsqu'il aura tourné il, lorsqu'il aura viré Ita du clan Red. Oh C'était une idée de Pierre, ça aussi. Tu balances tout sur moi. Remporter le titre contre Shun Skywalker avant Kobe, voilà. Comme ça, on n'a pas Benkei contre Shun Skywalker. Merci. Voilà. Du coup, ouais, c'est vrai, on parle souvent de Dragon Gate avec Emile, du coup, des fois, j'émets des hypothèses. Je parle, Mais elles sont bien. storytelling. Ah, merci. Du coup, mon programme de Kobe, je pense que Shun Skywalker affrontera à Kobe Kaito Ishida et Shun Skywalker conservera le titre contre Kaito Ishida. Alors, ça tombe bien qu'on en parle, parce que moi, je voyais. Pour Kobe, je voyais affronter soit Kaito Ishida, pour le Benkei, donc. Ah non, merde, attends, du coup, ça marche pas. Bah non, parce que Kaito Ishida, du coup, il sera resté dans le clan Red. Ok, du coup, je voyais. Du coup, mon dernier nom, je voyais donc Keita affronter Benkei à Kobe et remporter le. Peut-être pas. Et Eita qui sera tourné face, au passage, je précise. Oui, Keita sera dans les fesses. Ouais, allez, je vois battre Benkei et avoir le run de champion qui mérite en face, du coup. Puisque Benkei aura évincé Eita du clan Red, comme Eita l'a évincé des années auparavant. Il y a une storyline, Kobe, Main Event, WrestleMania. Wrestle Kingdom. Okada Ospreay. Oula. Ah non, mince. Mais du coup, ensuite, je vois Shun Skywalker. Du coup, le challenger que j'ai ensuite, le dernier challenger, celui qui pour moi va battre Shun Skywalker pour le titre, c'est nul autre que Dia Inferno, donc Yuki Yoshioka. Voilà. Par rapport à l'histoire qu'on a eue. Par rapport à l'histoire qu'on en a parlé avec les anciens partenaires tag et tout, et apparemment ils sont revenus en fait en même temps au Japon. Et le fait que t'aies que Shun Skywalker qui est débuté tranquillement et ultra louche, vu que t'as en plus Dia Inferno. Donc je suis sûr à 95% que Dia Inferno et Yuki Yoshioka. Et si je parle dans cette optique-là, avec Shun qui a pris le Dreamgate, je pense pas que c'est du hasard et je pense que le prochain champion Dreamgate c'est Yuki Yoshioka. Voilà. Après, ils sont pas arrivés exactement en même temps. Dia Inferno, il est arrivé un mois avant. Ouais, mais je parle, ils sont revenus au Japon en même temps, tu vois. Je parle pas de faire son retour. Bien sûr. Ouais, tu parles de revenir au Japon. Du coup, moi j'ai Shun Skywalker, puis Benkei, puis Eita Kobe. Moi j'ai Shun Skywalker puis Dia Inferno et on finit l'année avec Dia Inferno. Tiens. Enfin, Yuki Yoshioka du coup, puisqu'il sera démasqué, hein, je précise. Dia Inferno parce que c'est son gimmick actuel. Ça va être une belle année. Non, ouais, ça va être une belle année. J'espère être encore meilleure que celle de 2020, même si on a déjà atteint des standards assez hauts. Après, le début d'année, ça risque d'être meilleur. On va pas trop parler des storylines. On réserve ça pour une prochaine fois. En tout cas, c'était que le début de la série qu'on va faire sur nos attentes pour Dragon Gate pour 2021. Donc merci à toi, Emile, d'avoir voulu participer à la vidéo et voulu faire cette série. Donc du coup, d'ici la prochaine vidéo de la série, je vous dis à la prochaine. Tu vas bien, Osaka.